Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Air Liquide. C'est une entreprise industrielle française qui m'a souvent été évoquée. Elle est bien présente au CAC 40, elle est numéro 9 en ce moment avec une capitalisation boursière d'un petit peu plus de 117 milliards. Et dans cette vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est de très rapidement regarder ce que fait l'entreprise et ensuite on va surtout faire du quantitatif, aller regarder les chiffres, la valorisation pour comprendre si c'est un dossier qui pourrait m'intéresser un jour pour le portefeuille. Évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision sur une entreprise que je découvre en même temps que vous. D'ailleurs, je vais vous faire la vidéo en direct. J'écrirai ma conclusion à la fin et on va avancer dans tous les documents financiers. Comme ça, vous verrez ma réaction en direct. J'ai juste préparé ce que faisait l'entreprise. Donc Air Liquide, c'est une boîte française leader mondial des gaz industriels. Elle produit et vend des gaz comme oxygène, azote, hydrogène, qui sont utilisés dans beaucoup de secteurs, notamment les hôpitaux, l'industrie, etc. Et on va voir un petit peu plus tard dans la présentation destinée aux investisseurs ce qu'il en est. Et dans cette vidéo, comme je vous le disais, on va principalement faire du quantitatif, mais n'oubliez surtout pas le qualitatif, c'est le plus important. Comprendre pourquoi on achète une entreprise, avoir des convictions pour tenir la position dans le temps, parce que les marchés peuvent parfaitement être irrationnels. Vous avez l'offre et la demande qui va vous fixer le prix, et le prix, c'est ce que vous payez, et la valeur, c'est ce que vous obtenez. Donc n'oubliez jamais le qualitatif. Si on va directement dans les documents financiers fournis par Air Liquide, je vous ai ouvert ici le PDF des résultats de 2024. Très rapidement, je voulais d'abord passer sur les répartitions qu'ils ont en termes de pays et on va voir aussi d'activités. Donc, en termes de pays, entreprise très diversifiée, vous voyez qu'ils ont globalement sur 27 milliards de chiffre d'affaires, 10 qui sont aux États-Unis, 10 qui sont en Europe, Moyen-Orient, Afrique, donc ce qu'on appelle IMEA en anglais, et ensuite Asie-Pacifique, à hauteur de 5 milliards. Donc, entreprise très diversifiée, et au sein de ces chiffres d'affaires dans ces zones géographiques, on a aussi différents types d'industries. Notamment tout ce qui est la vente de gaz aux grandes industries, on est sur 26% du chiffre d'affaires. Au niveau de tout ce qui est industriel marchand, donc là, ça va être les bonbonnes de gaz vendues certainement à des clients plus petits. On voit ici plus de 2 millions de clients. On est sur pas loin de la moitié du chiffre d'affaires. La santé, on est sur 16%. Et ensuite, électronique, etc. On a quelques pourcents par-ci, par-là. Mais voilà, le gros du business, c'est industrie, industrie, industrie et un petit peu de santé. Au niveau de la performance, l'entreprise nous en parle un petit peu. Je vais zoomer dessus, mais évidemment, on ira directement voir plus loin les documents. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, sur 30 ans en composé, on est à 6% de croissance par an. Donc on est sur une entreprise qui est quand même mature, on est sous les 8% de croissance. En tout cas, j'estime que c'est une entreprise mature. Ils paient un dividende qu'ils augmentent pas mal, on ira voir ça après, mais en même temps, il faut s'en douter, hein, une croissance qui est quand même tout à fait honorable à 5,9% par an sur 30 ans. Pareil, un petit peu plus de croissance, on le voit ici, je pense que c'est le free cash flow. Donc la capacité d'autofinancement, je ne sais pas, on regardera un petit peu plus tard, on va retenir 6,5. Donc on regardera ça, ça me paraît important. Ensuite, l'entreprise, elle a battu le CAC 40. Après, elle se compare au CAC 40, très bien, je comprends parce qu'elle est dans l'indice, mais généralement, vous savez que je préfère comparer au S&P 500. Donc voilà, ensuite, on peut continuer, il y a pas mal d'informations. Il faudra passer du temps à le lire en détail, aussi bien ils vont nous parler certainement voilà, d'écologie, agir pour tous, etc. Après, ça, c'est plus de la gouvernance. Chacun le fera dans son analyse qualitative, voir si l'entreprise correspond à ce que la personne recherche, enfin, vous, l'investisseur. Moi, par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est les comptes de résultats, bilan, flux de trésor. On va y aller. Parce que là, il nous parlait sur 30 ans en composé, mais qu'est-ce qui se passe récemment? Eh bien, récemment, le chiffre d'affaires baisse. Ok. Je regarde vraiment en direct globalement. Et plus tard, on va aussi se faire des projections. J'irai pré-remplir un fichier, je reprendrai la vidéo et on pourra faire des tests un petit peu de valorisation. Donc, chiffre d'affaires en baisse. Est-ce qu'il nous explique pourquoi? Euh, je vous fais la vidéo. Ici, ils nous le disent, le chiffre d'affaires publié, il est en baisse de 2,1%, pénalisé par les taux de change, ok, l'euro s'est apprécié, et les coûts d'énergie qui ont baissé, donc j'imagine qu'ils répercutent au niveau de leurs clients des baisses de prix, puisque ben, effectivement, le pétrole, le gaz, etc., qu'ils doivent certainement beaucoup utiliser pour produire tout leur gaz à eux, ça reste une entreprise industrielle, ben, j'imagine qu'ils ont répercuté des baisses de prix et donc baisse du chiffre d'affaires. Par contre, là, instantanément, j'ai une petite alerte dans ma tête sur l'analyse qualitative et chacun se fera sa propre analyse.
Le coût de l'énergie pour moi, sur le long terme, à voir, si, cette entreprise, pourra continuer à fixer des prix et à faire une croissance sur son chiffre d'affaires, si le pétrole et les prix du gaz baissent. Après s'ils montent, ça va aussi dans l'autre sens. Mais, je ne sais pas ce que va faire le pétrole sur le long terme. Je le vois pas aller à des prix absolument exorbitants comme, ça a pu être dit dans les médias pour faire peur, mais je le vois pas non plus aller à zéro. Aujourd'hui, je sais plus, on est entre 60 et 70 $ le baril de pétrole et aussi aller voir les prix du gaz. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette entreprise a l'air d'être assez impacté par, les prix, du gaz et du pétrole, donc quelque chose à aller voir. Enfin bref, on continue puisque ça c'est du qualitatif et avant de faire beaucoup de qualitatif et de passer du temps, j'aime bien déjà regarder les chiffres pour, je ne veux pas passer du temps entre guillemets à faire du qualitatif, si d'un point de vue des chiffres déjà c'est éliminé. Capacité d'autofinancement, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Eh ben clairement, ils nous ont pas mis les flux de trésor. Alors ça, je trouve ça étonnant parce que moi, quand j'entends capacité d'autofinancement, c'est vraiment le cash, qui reste et donc pour moi, c'est le cash issu, des opérations auxquelles on a retranché les CAPEX. Donc tout ce qui est investissement dans l'outil, de production pour continuer à faire croître et maintenir le business. Le flux de trésor de tête, ben, on sera à 6,2 moins 3,3, donc globalement autour des 3. Et sur ces 3 milliards, ils vont nous distribuer 1,6 de dividendes. Donc ils peuvent payer le dividende, c'est une bonne nouvelle. On va arrêter sur le document, je vous laisserai aller le voir et on va passer directement au chiffre de l'entreprise et ensuite on fera des projections. Je vais aller nous préparer un fichier Excel et je vous récupère après, cette vidéo. Du coup, je nous ai rempli, pré-rempli plutôt le document avec, le chiffre d'affaires. On voit qu'il y a un petit peu la compressé entre 2023 et 2024. Avant de se le remplir, on va directement aller voir toutes les datas, sur un site internet. Le chiffre d'affaires, je nous le mets ici. Je veux voir sa croissance annuelle composée sur 10 ans. On voit qu'ils sont à moins de 6% par an. On voit qu'on a bien baissé depuis 2022. Donc clairement, je vais mettre ce genre de croissance dans mon fichier, hein. D'ailleurs, on peut commencer à le remplir. Croissance du chiffre d'affaires, si on veut être vraiment, allez, généreux, on pourrait mettre peut-être 6-7%, sachant que sur le très long terme, on a bien vu, hein, ils nous l'ont dit tout à l'heure qu'ils faisaient 5,9% sur 30 ans de souvenirs. D'ailleurs, on va retourner le voir pour être précis. C'était au niveau de ce document financier. Alors, la vidéo va être un peu plus longue, mais c'est pas grave. 5,9% sur 30 ans. On va essayer d'être généreux, on va leur mettre, allez, 6-7%. On va se dire que la direction va se battre pour faire mieux que ce qu'elle a fait historiquement. Encore une fois, j'ai aucune idée du prix après que ça va nous donner d'après mes calculs, mais on va le remplir ensemble, ça fera un super exercice. Alors ensuite, directement, je vais aller voir ce qui se passe au niveau des marges. On a des belles marges brutes, ce qui est hyper encourageant parce que ça veut dire qu'on a une vraie, capacité à gagner de l'argent un jour. Et ensuite, on a des marges nettes, on va les afficher ici et des marges, de flux de trésor qui se baladent sur des médianes à un petit peu plus de 10%, presque 11% de médiane sur la marge nette. Donc franchement, bravo, ça fait plaisir à voir. Une entreprise qui a de la croissance, pas une croissance phénoménale, mais qui a de la croissance. On a vu, elle peut payer son dividende, je l'ai déjà remarqué en lisant les documents financiers, mais bon, on va le regarder à nouveau après avec des indicateurs, même si vous savez que moi je préfère regarder les documents financiers, les indicateurs c'est bien joli, mais pour moi il faut quand même savoir lire un document, parce que ça permet de vérifier ce que nous donnent les sites internet qui ne font que regrouper des informations au final, et j'aime bien lire les documents financiers aussi. Bref, ça nous ferait des marges nettes, allez, si on veut être très généreux, on pourrait leur mettre 11%. Au niveau des actions, du rachat d'actions, on va le traiter maintenant. J'ai vu qu'ils diluaient l'actionnariat assez régulièrement, je vais vous le montrer. Donc c'est à noter, ils ne rachètent pas des actions, ils en émettent. On le voit ici, hein, vous allez le voir, c'est flagrant si je vous enlève les autres, points. On voit qu'effectivement, là, ils nous ont fait 2% de rajout d'actions par an sur 10 ans en composé. Donc j'ai été généreux, je leur ai mis que 1%. J'ai envie d'être, assez généreux parce que c'est une belle entreprise française de ce que je vois pour l'instant. Donc au niveau de mes chiffres, je vais, quand même mettre, des chiffres raisonnables. D'ailleurs, je ne mettrai même pas marge de sécurité pour être le plus près possible. On continue, on va quand même aller voir ce qui se passe au niveau du cash, et cetera, parce que j'ai envie de le voir visuellement. Donc flux de trésor disponible, l'argent globalement qu'on a pour payer un dividende, racheter les actions, gérer la dette, et cetera. Ils payent un dividende, on voit qu'ils distribuent plus de 50% des flux de trésor en dividende. D'ailleurs, en parlant de dividende, on peut aller le voir maintenant. En effet, ils payent 69% des flux de trésor et 58% des bénéfices. Donc, ils distribuent quand même une bonne partie du cash qu'ils génèrent. En même temps, entreprise qui a une croissance raisonnable, autour des 6% sur le très long terme, des belles marges. Il y a un moment, il faut bien qu'ils fassent du retour sur investissement aux actionnaires et donc
évidemment, qu'ils vont commencer à payer un dividende parce que je pense que le cash, ils savent pas spécialement quoi en faire pour faire accélérer la croissance du business, sinon ils le feraient. Et au niveau d'ailleurs des actions qui se diluaient, à aller voir si c'est pas, parce que je sais que les boîtes françaises font souvent ça, est-ce qu'ils distribuent pas généralement des actions aux investisseurs? Par exemple, si vous avez 10 actions, on vous en donne une 11e tous les X années. Il y a pas mal de boîtes françaises qui font ça, donc à voir s'ils le font pas. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils diluent l'actionnariat, mais d'un autre côté, si vous les distribuez à vous, c'est un genre de retour sur investissement déguisé. Donc à vérifier. Bref, revenons à nos moutons. Je voulais voir ce qui se passe au niveau du cash qu'ils ont. Ils ont assez de cash pour payer le dividende, puis de toute façon, ils peuvent le payer avec les flux de trésor. Maintenant, la dette, qu'est-ce qui se passe? Dette court terme, dette long terme. Donc dette court terme, elle est ici, on va se la mettre, et dette long terme. Je veux voir visuellement. Oula, il y a une grosse bougie qui vient d'apparaître là, elle est violette. Ok, c'est la dette long terme. Donc, vu qu'ils payent un dividende et qu'ils payent presque 70% de leur flux de trésor en dividende, ils remboursent leur dette, mais ils doivent la rembourser tout doucement. On voit qu'elle baisse quand même là depuis 2017. Est-ce qu'elle a été remboursée avec le petit gras de flux de trésor qui reste une fois qu'on a payé le dividende, ou est-ce qu'elle a été remboursée en diluant l'actionnariat, puisqu'on a vu qu'ils émettaient de nouvelles actions? Là, j'aurais tendance à dire, eh bien, c'est votre analyse plus poussée que vous allez devoir faire pour aller essayer de trouver ce genre de réponse. Ici, mon objectif, c'est vraiment en peut-être 15-20 minutes, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais de débunker 90% de l'entreprise pour comprendre si elle pourrait m'intéresser pour une analyse plus poussée. Parce qu'avant d'aller passer des heures à chercher toutes ces infos, j'essaie généralement de voir en 10 minutes, et là je fais une vidéo donc c'est beaucoup plus long, mais si je le faisais dans ma tête, ça irait beaucoup plus vite, de pouvoir juger une entreprise. Bref, on continue. Maintenant, combien ça va se payer? Donc, si on se résume ça, chiffre d'affaires qui a ralenti récemment, mais sur le long terme, on a de la croissance quand même, pas loin des 6% là sur 10 ans. Des marges qui tiennent bien, marge nette à plus de 10% globalement en médiane, hein, même d'ailleurs. Ils payent un dividende, ils l'augmentent. Personnellement, c'est une entreprise que je... Et là, je vous dis, c'est très personnel, hein. Pour moi, la mettre dans mon portefeuille, il faudrait clairement que je la paye pas cher parce que c'est pas mon profil, les entreprises à dividendes croissants. Je veux plus de croissance personnellement sur le chiffre d'affaires et un potentiel de marge qui va augmenter dans le temps parce que c'est mon profil investisseur. J'ai de l'argent qui rentre, j'ai pas besoin de dividendes, etc. C'est ma vision des choses. Mais j'ai rien contre les entreprises à dividendes, bien au contraire. J'en ai même d'ailleurs en portefeuille des entreprises qui payent du dividende. Mais elles ont généralement encore un peu plus de croissance qui reste quand même si on prend du 10 ans en glissant, en croissance annuelle composée, j'entends. Donc ça se payerait entre 15 et 20 fois le PER, je commencerai à m'y intéresser. Par contre, j'ai bien peur que ça se paye beaucoup plus cher, connaissant les boîtes françaises de ce style qui payent du dividende, et vu qu'il y a peu de boîtes françaises de grande qualité, et pour l'instant, je vois franchement de la qualité, rien à dire, très beau business. Ça se paye combien? 27 fois les bénéfices. Ouais, bah oui, il fallait pas voilà, c'est normal, enfin, je m'en doutais complètement. Et si je prends les médianes historiques sur 10 ans, les médianes sur le PER est à 25. Ah, ça va mieux déjà. 25 fois le PER en médiane. Alors, c'est un peu élevé à mon goût, mais on n'est pas sur du 30-35 fois pour une médiane historique sur 10 ans. Par contre, du coup, ça veut dire que l'entreprise, en ce moment, se paye un petit peu cher par rapport à son historique. J'irai taper ma conclusion, ça je ne le savais pas. J'essaie de vous faire les vidéos en direct parfois, parce que ça vous permet de voir ce que j'en pense. Donc, on va finir ce valo. Si on a un marché qui est quand même généreux et qui veut bien nous la payer 25 fois les bénéfices dans le temps, en ayant 7% de croissance là, sur les 5 prochaines années en composé et en finissant à la 6e année des marges nettes à 11%, on peut même se mettre à 12% pour être généreux. On a vu qu'ils l'ont fait récemment au niveau des marges, hein. Ils ont été capables de le faire. Sachant que ici, je projette sur les earnings, mais vous pourriez aussi le projeter sur les flux de trésor si vous le souhaitez. Et si le marché nous la paye 25 fois les bénéfices, on va même s'amuser à se mettre sur ce qui nous la paye en ce moment pour être vraiment généreux, 27 fois les bénéfices. On va se mettre à 27 fois, ce qui est beaucoup trop à mon goût, hein, mais parce que j'aime bien faire des bonnes affaires. Ça nous met une action aujourd'hui à payer à 134 $ pour faire 10%. Un discount rate, donc le retour annuel composé que j'ai demandé, c'est de 10% par an sur mon taux sur investissement. Il paye un dividende, mais le dividende, il est payé à travers les flux de trésor et les bénéfices, puisque vous regardez le payout ratio, très souvent les investisseurs, ce qu'on appelle le taux de distribution par rapport aux bénéfices. Et donc après, comment ils distribuent leur cash? Est-ce qu'ils réinvestissent dans le business ou est-ce qu'ils vous le donnent en rachat d'actions ou en dividende? C'est une autre histoire. Bref, eh ben, on n'est pas si loin que ça. Bon, quand même, on est à 180 € en ce moment, mais l'entreprise, on voit qu'elle s'est fortement appréciée. Par contre, si je retourne voir un peu plus récemment, on voit là que sur 3 ans, l'entreprise, elle a pu se payer dans 2023 à 140 €.
Elle s'est payée même beaucoup moins cher dans la chute de 2022. Donc franchement, ceux qui l'ont payée à cette époque, ben, vous êtes en train de faire votre retour sur investissement. Aujourd'hui, bah, je la trouve un peu chère, surtout que moi personnellement, clairement, je mettrais bon 11-12 de marge nette, je veux bien. 6 plus sur le chiffre d'affaires, c'est ce qu'ils ont fait historiquement. 7 j'ai été généreux et par contre la payer, 27 fois les bénéfices, c'est chaud, hein. Moi, je me mettrais plutôt entre 22,5-25 et 27,5 pardon, et j'aime bien faire des bonnes affaires donc allez, si je la mets à 22,5 voire 20 fois les bénéfices que ça, c'est le prix que le marché futur me la payera si je viens à la vente dans 5-6 ans, parce qu'à un moment, il faut bien arrêter l'analyse dans le temps pour pouvoir réactualiser dans le présent. Ouais, ça nous l'a fait autour des 100 euros si je le mets à 25 fois, 120 euros. Donc, elle est un peu chère à mon goût. Je vais aller vous taper la conclusion et on se retrouve pour finir cette vidéo. Donc ma conclusion, c'est une entreprise qui est clairement axée, ben, rendement, distribution d'un dividende, entreprise plutôt mature. On est à 6%, 5,9 de croissance sur le chiffre d'affaires, en composé sur 30 ans. Ils nous le mettent même dans les PDF. Ils nous l'ont demandé quand on allait dans ils nous l'ont montré, pardon, quand on allait dans les documents financiers. Vous voyez, ils nous l'ont mis ici. C'est une entreprise qui est leader sur le marché, qui est sur un marché industriel que vous irez comprendre dans votre analyse qualitative. Je vois pas non plus leur business disparaître demain. Clairement, on est sur un besoin industriel qui a besoin d'être géré par quelqu'un et donc bien joué à eux. Ça fait franchement plaisir de voir une belle entreprise, des marges qui tiennent dans le temps. Bon, ok, il y a eu un ralentissement sur le chiffre d'affaires, mais ils nous l'expliquent, taux de change et baisse du coût de l'énergie et donc ils répercutent à leurs clients. Très bien. Une très bonne gestion historique de la direction, bravo. 6 de croissance, on l'a dit là, sur les 10 dernières années, en composé, marge stable, dividende croissant, ce qui n'est pas du tout mon profil d'investisseur. Mais si elle était complètement bradée, bah, à un moment, il ne faut pas non plus déconner, même si ce n'est pas mon style d'investissement, quand l'entreprise est trop peu chère, qu'elle paye un dividende ou pas, bah, je peux me mettre dessus. Une valorisation historiquement un petit peu haute, on l'a vu, hein, par rapport à la médiane d'un PER autour de 25, on est plus autour de 27-28 en ce moment. Et pour justifier, que je rentre cette entreprise en portefeuille, personnellement, il faudrait que je vois une accélération sur la croissance et ou sur les marges par rapport au prix actuel. Parce que si je retourne sur mon fichier, pour aller chercher un prix à payer de 181, 182, heu, clairement, il va falloir faire 10 par an de croissance sur le chiffre d'affaires si le marché me la paye 25 fois et encore on n'y est même pas. Donc, va vraiment falloir aller chercher de la croissance pour, obtenir un tel prix à payer aujourd'hui, si je veux faire mon retour sur investissement encore une fois, ou alors il faudrait que le marché me la paye vraiment cher dans le futur, mais j'ai pas envie de parier sur un marché trop euphorique. Donc, à ce prix, je passe pour mon portefeuille. Je me dois d'être extrêmement exigeant sur ce que je mets en portefeuille, mais j'ai rien à dire contre l'entreprise. C'est une belle boîte. Je ne serais pas du tout étonné qu'elle corrige. Je ne serais pas non plus étonné qu'elle continue à monter. Encore une fois, sur le court terme, le prix que vous payez, c'est l'offre et la demande. Si les personnes sont positives sur l'entreprise et qui veulent la payer ce prix-là, ils sont capables de le faire pendant encore très longtemps. Par contre, quand vous payez, ce que vous obtenez, c'est la valeur, la croissance, les marges, le dividende, le chiffre d'affaires. Et c'est un peu cher à mon goût, mais je ne suis pas du tout surpris de la performance. Bravo, hein, ceux qui l'ont acheté là, il y a 1 an ou 2, comme on le voyait tout à l'heure, autour des 100 euros. Et ben même, on est sur un prix à payer aujourd'hui, qui est plus élevé que ce qu'elle a pu être payé il y a encore 2 ans. Donc bravo à vous, très belle entreprise, ça fait super plaisir de faire ce genre d'analyse. À ce prix-là, j'y vais pas, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise boîte. Et si un jour elle vient à baisser fortement, j'en referai une vidéo et peut-être qu'un jour je vous ferai même une vidéo vous disant: «Ben oui, à ce prix-là, je suis prêt à y aller». J'espère que la vidéo vous aura intéressé en tout cas, et petit instant publicité pour finir la vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et nous rejoindre dans le programme pour apprendre, ben, à mener ces analyses, à avoir aussi accès, bah, à toute la formation vidéo, mon portefeuille bourse et crypto, mes achats, mes ventes, les vidéos qu'on se fait chaque semaine, séances de travail, revue de portefeuille, etc. Premier lien en description pour aller vers la page de présentation. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.